Alors ce soir, on continue cette thématique sur l'identité, identifiant, une thématique appelée identifiant. Je sais que cette vidéo a dit « ouais, elle n'est pas hyper joyeuse ». C'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas simplement de faire youpi tralala tout le temps. Il y a des vrais problèmes ici dans ce lieu, je le crois. C'est un problème fondamental de notre jeunesse et parfois de nous en tant que croyants, des problèmes d'identité. Parce qu'on croit vraiment que de ton identité, de la façon dont tu te vois, va déterminer beaucoup de choses. Des jeunes qui sont mal dans leur peau à cause de problèmes d'identité, à cause de la façon dont ils se voient, à cause de la manière dont ils croient que la société les regarde, que leur famille, les noms que les gens ont mis sur toi, que la famille a dit de toi, de ce que tu penses de toi. Et je vous ai invité durant toute cette thématique, et je vous invite encore, jusqu'à mi-décembre, ça va être une thématique importante. Il y a tellement de messages à dire sur l'identité. Je t'invite à poser cette question comme je vous l'ai rappelé la semaine dernière. Pose-toi cette question. Qui suis-je? Ce n'est pas une question philosophique, ce n'est pas ça l'idée. C'est qu'en fait, il faut que tu te poses véritablement la question de pourquoi je crois pourquoi j'ai ce regard sur moi? Pourquoi je pense être cette personne? Est-ce que je le suis parce que Dieu a décidé, m'a montré mon identité? Ou est-ce que c'est parce que la société pense cela de moi? Parce que j'ai eu cet événement à laquelle je me réfère sans cesse? Pourquoi? Et à quoi tu penses quand tu te vois, toi? Qui suis-je? C'est une vraie question qui est un peu, je sais, qui vous challenge, qui bouscule un petit peu les codes. Et j'aimerais vraiment que ce soit votre mentalité. Comme on l'a fait la semaine dernière, vous savez qu'on a commencé avec un petit jeu, avec un paravent, avec lequel on cherchait à savoir quel était le personnage. Il y avait quelqu'un qui mettait sa tête, puis il y avait un personnage devant lui, puis il devait poser la question « Qui suis-je » Et on a vraiment cette réalité parfois de « J'ai tellement de personnages différents que je ne sais même plus quel personnage je présente aux gens, quelle identité je suis. » Il y a la façon dont tu es de la semaine, la façon dont tu es ici, la façon dont tu es avec ta famille, avec tes parents, avec tes proches, avec tes amis, tellement parfois de façon différente. Mais il y a surtout un regard neuf que Dieu voit sur toi, qu'il veut apposer pendant toute cette thématique. Alors je crois que ce soir, on a besoin de se poser la question. Et j'ai tellement aimé ce jeu la semaine dernière où j'aime bien Lucas quand il a passé sa tête et qu'il a dit « Je suis un personnage de Disneyland ». Ça me fait vraiment tellement rire. Mais c'est vrai que cette société est un petit peu comme à Disneyland, tu sais, tu te présentes, puis tu vas dans le parc, j'aime tellement ce parc d'ailleurs, c'est juste merveilleux. D'ailleurs, on devrait tous y aller là, je pense. Ça serait une sorte... Calmez-vous, je ne veux pas vous relancer. Fini ce soir. C'est l'église qui paie. Ah, les gens avares. Il y a vraiment des transformations importantes à faire dans ce lieu, je le crois. Bien, on va aller à l'appel tout de suite. Ah, fini la réunion, j'appelle les musiciens. Non, mais quand tu vas dans le parc à Disneyland, tu sais, tu peux choisir un petit peu le monde dans lequel tu veux aller, le personnage que tu veux être. C'est un peu ça, non? C'est un peu l'idée. Moi, j'aime ça. Et je trouve qu'on devrait y aller à Disneyland parce que je trouve que ça a beaucoup de vertus d'aller à Disney. Tu sais, ça t'apprend tout un tas de choses. Ça t'apprend à donner sans compter. Oui. Donner sans compter. Ça coûte tellement cher. Puis un gobelet avec une tête de Mickey, là, 50 €, là. Ouh, oui. Laisse-moi te dire que tu ne réfléchis pas, là. Ça t'apprend à donner sans compter. Ça t'apprend la patience. Oh oui, la patience aussi. Ça t'apprend tellement de choses. Ça t'apprend l'humilité. Disneyland, ça te met tout le monde au même niveau. Tu sais, les gens un petit peu, moi j'aime pas ça être dans la file d'attente, mais j'aime ça regarder les gens dans la file d'attente. Et puis tu sais, tous ces gens un peu bolos, là, comme ça, les mecs, tu sais, avec sa copine, ouais, non, ça c'est de la rigolade, ça, moi j'ai fait des trucs pires, je peux te dire. Ah non, là, les manèges, moi. Et puis, tu sais, tu t'installes dans le manège, et puis t'entends, quand ça commence, t'entends une voix efféminée crier derrière toi. Mais c'est pas sa copine. Ça remet tout le monde, ça remet tout le monde au même niveau, c'est juste terrible. Tu sais, les personnes qui sont là, les lascars, par exemple, vous voyez ce que c'est un lascar? Croco sur la casquette, croco aux chaussures, croco partout. Et puis tu sais, le lascar qui pleure parce qu'il a fait un selfie avec Mickey. On voit ça, j'ai vu ça. Ouais, mais frère, quand même, c'est Mickey, quoi, j'ai envie de te dire. Ça met tout le monde au même niveau, c'est vrai. Hein. Puis tu sais, tout le monde redevient un enfant. Les parents qui ne se donnent pas parfois le droit de jouer avec leurs enfants, la semaine, ce que j'appelle les parents attachés case, c'est les parents métro, boulot, dodo, qui arrivent et puis la semaine, ils n'ont pas trop le temps de jouer avec leurs enfants. Là, tout d'un coup, l'espace d'une journée, ils se donnent le droit d'être des enfants. Puis ils passent par l'île aux pirates et « Ha 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 1000 millions de 1000 sabords !» Et puis là, j'aime regarder le fils à côté, il fait « Qu'est-ce qu'il arrive, lui? Qu'est-ce qu'il fait? On m'a volé mon père. » Non mais tu sais, ça te rend humble. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde... Et moi, je regardais cette semaine un reportage sur Disneyland, et je vous le dis, j'ai failli zapper directement, parce qu'on n'a pas envie de gâcher le plaisir, tu sais, comme gâcher la magie. J'ai failli ah non, je ne veux pas regarder ce qu'il y a dans les coulisses. J'ai pas envie, parce que j'ai pas envie qu'on me gâche la magie de ce que c'est Disney derrière. J'ai pas envie de m'imaginer qu'il y a un personnage à l'intérieur. Non,
Non, non, j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de croire que Mickey, c'est une souris géante, bizarrement. Je préfère croire ça que Cars, c'est parler, que la princesse, que la petite sirène, elle est vraiment née de l'amour de Nemo et puis de Cendrillon. Tu sais, j'ai vraiment presque envie de croire ça, quoi. Non, c'est pas ça, j'ai raté un Disney? Non, mais... Arrêtez, c'est bon, n'imaginez rien, c'est bon. Ça se passe bien. Non, mais j'ai vraiment envie de croire ça. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas envie de gâcher, j'ai pas envie de m'imaginer qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Parce que si tu commences à t'imaginer qu'il y a quelqu'un dans le personnage, tu commences à te poser des questions du genre, mais quand je prends une photo avec lui, est-ce que le gars à l'intérieur, il sourit aussi? Parce que là, je vois Mickey, mais à l'intérieur, comment il est, tu sais? Est-ce que Dembo, il a des JRTT, par exemple? Toi, tu te dis, je comprends pas des choses. Est-ce que Tic et Tac, ils ont pris des vrais jumeaux pour être à l'intérieur des Tic et Tac? Tu sais? Est-ce que Tic et Tac, ils sont vraiment inséparables? Est-ce qu'ils se retrouvent à la pause café pour aller boire un café et fumer une clope? T'imagines le truc? T'imagines Tic, il enlève sa tête, et puis là, t'as ton enfant qui regarde, il voit Tic avec la tête à côté en train de fumer un truc. Oh là, comment tu veux expliquer ça à ton enfant? T'as pas envie de voir ce qui se passe à côté? Ah, j'ai pas envie, je préfère le rêve. J'ai pas envie de voir les coulisses. J'ai envie de croire que tout le monde est beau. Tu sais, cette magie-là. Et en fait, Disneyland, ça nous... J'aime Disney, puis je suis pas en train de remettre ça en cause, mais ça véhicule une image. Ça véhicule surtout une pensée de « Hey, tu peux être qui tu veux, tu peux être n'importe quel personnage. Tu peux être qui tu veux. » Puis ça, notre société, elle nous le dit très très bien. Tu peux être qui tu veux. Tu veux être demain un YouTuber, il suffit que tu bosses fort, tu postes des vidéos, et puis tu fais la promotion. Tu as envie de, ouais, toi, tu as envie de gagner de l'argent, pas de souci, il y a cette formation-là, puis si tu te donnes fort, tu vas pouvoir être, tu as envie d'être un rocker, et ben lance-toi dans ces choses. Tu peux être qui tu veux. Tu es une femme, tu peux devenir un homme. Tu es un homme, tu peux devenir une femme. Liberté totale. Tu es une femme, tu peux aimer une femme. Tu es un homme, tu peux aimer un homme. Liberté totale. C'est ça la définition. En vrai, on s'entend là, la vraie liberté, la liberté telle que nous la donne la société, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est de devenir qui tu veux. C'est de finalement, et c'est le titre de mon message ce soir, c'est de choisir tes identifiants. C'est comme si tu disais... Moi, je veux choisir. Je ne veux pas qu'on m'impose un identifiant, je veux pouvoir le choisir. Je veux pouvoir le réfléchir. Sauf que la Bible ne dit absolument pas ça. Elle ne dit absolument pas ça. Vous voulez savoir ce que dit la Bible? Ça vous intéresse la Bible un peu? Ok, ça marche. Alors je vais vous la lire. Si vous avez dit non, on aurait été très très mal ce soir. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, il est écrit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » La Bible ne dit absolument pas que la liberté, tu la trouves, et que les choses, tu peux les créer toi-même, que l'identifiant, tu peux le déterminer. La Bible dit que tes identifiants ont été choisis avant ta naissance. Ce n'est pas du tout pareil. Tes identifiants ont été choisis avant ta naissance. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour qu'il y ait une utilité. Toi, toutes les choses qui t'environnent ont un but, une utilité, pour sa gloire. Tes oreilles, j'aime bien, tes oreilles, c'est très bien. Personne n'aurait remarqué si je ne l'avais pas souligné, mais c'est pas grave. Donc tes oreilles et ton nez, elles ont un but. Tous les animaux, à part les chats peut-être, okay, les chats je ne comprends pas trop l'utilité, mais tout le reste, franchement, ça a une utilité sur cette terre. Je comprends, ça a un but. Et toi, tu as été créé, il y a des amoureux des animaux, ils font « le chat, ça a un but quand même ». Ok, on va en débattre après, mais ce n'est pas le but de cette prédication. Tout a un but, et un but utile pour Dieu, pour la communauté, pour la génération dans laquelle tu vis. Tu as été créé avec un but, un objectif, et des dons et des capacités. En fait, tu as un créateur, ce n'est pas la même chose. Tu as un créateur qui t'a créé avec un but, avec une intention. Ça, c'est ce que nous proclame la parole. Le problème, c'est qu'on se dit, ok, et puis c'est des choses bonnes, c'est un but qui est bon. Mais alors ça pose une question. Toutes les personnes qui sont méchantes, toutes les personnes qui font le mal, c'est-à-dire que Dieu les a créées aussi? C'est-à-dire que Dieu, il a créé ces personnes-là aussi également? Avec un but comme celui-ci? Dieu a créé Hitler? J'aime bien. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit, hein. C'est pas mal. La problématique, c'est vrai qu'il y a des personnes, en fait, moi j'ai remarqué, il y a des personnes, tu as l'impression qu'ils sont nés méchants. J'ai remarqué ça, il y a des gens, tu te dis, mais il a toujours été méchant ce mec-là, c'est pas possible. Moi, je me baladais avec Sacha dans le quartier. Et puis, il marche tout juste, j'étais là comme ça, main dans la main, puis à un moment donné, je le laisse aller un petit peu plus loin. Et puis, je vois un enfant qui le frôle à vélo. Un enfant à peu près qui a un ou 2 ans de plus que lui. Il le frôle à vélo comme ça. Puis je regarde, je fais, il aurait pu faire attention quand même celui-là. Bon, attention. Et puis, il repasse, et puis je vois bien qu'il le fait exprès.
il frôle mon fils. Il revient une troisième fois, et là, il décide d'arriver à fond sur lui et de freiner à la dernière minute pour lui faire peur. Et mon fils est là, puis papa. Et là, tu fais le malin, parce que bon, il a quand même 2 ans et demi, donc là, fais le Bobby un peu, tu sais. Oh, tu fais quoi, toi? Toi, va jouer avec tes poupées, là, tu sais. Et en fait, j'avais l'impression, mais c'est terrible de voir un enfant, j'avais l'impression qu'il était méchant déjà. Des fois, on voit ça, des gens comme ça, autour de nous, qui nous environnent, on se dit, mais j'ai l'impression que lui, il a toujours été méchant. Cette personne n'a été créée méchant, avec une méchanceté. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ennemi, vous savez quand vous avez un ennemi, détourne toujours la création de Dieu. Détourne toujours ce qui a été bien. Le diable n'est pas capable de créer, il n'a pas un pouvoir de créer. Il n'a pas un pouvoir de créer la méchanceté. Il a le pouvoir de détourner ce qui a été créé. Et il le fait très très bien. Il le fait très très bien. Tout ce qui a été bon sur cette terre, tout ce qui a été créé dans un but positif, il le transforme, il le détourne plus que le transformer. Il le détourne pour des œuvres de destruction. Dis-toi que la fusion nucléaire, à la base, c'était une bonne idée. Et c'est vrai que c'était une bonne idée. La fusion nucléaire, c'était quelqu'un qui a eu cette idée de dire, OK, on va pouvoir avoir plus d'énergie sur cette terre. On va pouvoir, même les personnes qui ont moins d'argent, on va pouvoir avoir plus d'électricité plus facilement. C'est une bonne idée. Sauf que de cette même expérience, de cette même outil, de cette même invention, je vais y arriver, a été expérimentée la bombe atomique, une œuvre de destruction, avec quelque chose qui était bon à la base. Le diable détourne et il en fait quelque chose qui est d'utilité pour détruire. Ça, c'est terrible. Et il le fait avec tout, il le fait avec la création, la sexualité. C'est bon à la base. À la base, c'est bon. Si. À la base, c'est bon. À la base, c'est pur. À la base, c'est quelque chose qui est voulu de Dieu. Mais aujourd'hui, quand j'entends tout ce qui se passe dans les journaux, tout ce qui se passe au niveau des abus, comment le diable a transformé cette création qui était celle de Dieu pour en faire quelque chose qui est pour asservir, pour salir, pour faire tellement mal. Ça, c'est ce que fait très très bien le mal, le diable. C'est ce qu'il fait, c'est son œuvre, c'est ce qu'il souhaite faire. Détruire avec ce qui, à la base, était quelque chose qui était pour construire. Il le fait avec toi également, avec tes dons. Il est capable, vous savez, Hitler, je crois qu'à la base, il avait été créé pour une œuvre bonne. Je vous le dis. Je pense que si Hitler n'avait pas comme perverti son âme, je pense que ça aurait été un leader incroyable. On le voit, il avait des qualités d'élocution, il avait des qualités de leadership. Je crois que Dieu l'avait créé à la base pour être quelqu'un qui aurait un impact incroyable. Il l'avait prédestiné. Mais l'ennemi est là, l'ennemi transforme, l'ennemi fait que des circonstances te transforment et te changent. Et il a fait l'œuvre qui est la sienne. Ces dons qui étaient des dons pour porter l'amour sont transformés en des dons de destruction massive. Et là, plus le don presque était fort à la base, plus l'œuvre de destruction est forte juste après. C'est terrible de s'imaginer ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, tes dons et tes capacités, peut-être que toi tu te dis, mais moi j'ai pas de dons. Moi je ne sais pas ce que je fais, puis il y a tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, il y a toutes ces choses-là où j'ai menti, puis j'étais... je ne crois pas que tu as été créé pour être quelqu'un de méchant. Je ne crois pas que tu as été créé pour cela. Je crois que tes dons, tu les as surtout mal utilisés. Je crois que tu as manqué le but. Non pas, ton but avec ce don-là n'était pas de détruire, mais il était de créer. Je crois qu'il y a tout un tas de gens aujourd'hui, et puis c'est vraiment ce qu'il fait de mieux. L'ennemi t'a détourné de ta création, de cette création originelle pour faire le bien. Il l'a transformé en quelque chose qui est de l'ombre, quelque chose de la destruction. Et ce soir, j'aimerais vraiment rétablir, parce que Dieu veut faire révéler, veut retrouver, te permettre de retrouver quelle est sa création, cette création originelle. Alors ce soir, j'aimerais vraiment que vous compreniez qu'il n'y a aucune mauvaise herbe ici dans ce lieu. Et c'est un théologien qui disait ceci, une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus. Il n'y a pas de mauvaise herbe. Aucune personne ici n'est née pour être mauvais. Aucune personne n'est créée pour faire de mauvaises choses. Vous avez juste été, il y a certains attributs, en tout cas en vous, qui ont été détournés. Et si le diable utilise toujours la même méthode, détourner pour asservir, Dieu utilise toujours la même méthode, sa grâce pour libérer. C'est bon, hein? Ce soir, Dieu veut te faire grâce. Il veut te montrer ton identité. Il veut te révéler ce pourquoi tu as été créé. Et je crois que véritablement tu as un but sur cette terre, que tu as une raison d'exister. Moi, je le vois, vous savez, je pense que j'ai été créé pour ces instants, pour d'autres qui sont à venir également, et que dès la base, dès ma naissance, j'ai été comme prédestiné à ce qui arrive aujourd'hui. Et avec Dieu m'a équipé de dons et de talents.
Et je le vois parce que dans mon passé, puis vous savez, pour tous ceux qui me connaissent, que j'ai donné ma vie à Christ assez tard, jusqu'à 27 ans, laissez-moi vous dire que mes dons et mes talents, jusqu'à 27 ans, je ne les ai pas utilisés pour la gloire de Dieu. Okay. Moi, j'étais plutôt celui qui, dans des soirées, avec 2 bouts de bois, un caillou et puis une chaussure retournée, j'arrivais toujours à faire des jeux. J'arrivais toujours, puis mes potes se retournaient toujours vers moi. « Hey Ben, est-ce que tu peux nous organiser un petit jeu comme tu sais le faire ?» Mais ce n'était pas des jeux pour se construire, c'était plutôt des jeux pour se détruire. Vous voyez de quoi je veux parler? La Biture Express. J'entends des rires, ça ne me fait pas rire, moi, c'est bizarre. Le fait que cette génération aujourd'hui s'alcoolise très très rapidement, ces soirées, vous vivez dans le même monde que moi, ça c'est vos potes, c'est le monde dans lequel on tourne. C'est toutes ces jeunes qui sont là et qui, c'est pas pour déguster du vin, c'est pas pour le goût de l'alcool, c'est juste pour s'euphoriser une soirée, qui boivent le plus rapidement possible, juste pour oublier. Et ils croient que c'est leur identité. Ils pensent que c'est eux, ils pensent que c'est ça la vie. Et moi, j'ai cru longtemps que mon but, que mon don, c'était de faire des jeux pour que mes potes passent une bonne soirée. Laissez-moi vous dire que les dons, ils étaient déjà là en moi. Ils étaient là comme ces prémices qui étaient là, qui étaient existants. Sauf que j'utilisais mes dons pour détruire et non pas pour créer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai les mêmes capacités. J'ai toujours des idées. D'ailleurs, le staff, ils en ont marre, j'ai toujours des idées. Toujours des idées. Puis je suis toujours en train d'organiser quelque chose, des nouveautés, tu sais. C'est la même chose. Je me suis aperçu, quand j'ai analysé ma vie, que j'avais les mêmes dons avant. Dieu ne m'a pas donné d'autres dons. Sauf que le but n'est pas le même. Alors ce soir, regarde bien en toi. Je crois qu'il y a des dons et des talents. C'est juste l'objectif qui doit changer. C'est juste le but à atteindre qui n'est pas le même. Mais Dieu t'a déjà équipé. Ne crois pas, ne laisse pas le diable te dire que tu as été créé pour cela. Ne laisse pas le diable te déterminer avec tes actions passées. Tu as été créé pour une œuvre bonne, pour sa gloire. Tu as été créé par lui et pour lui. Vous savez, même cette génération qui se plonge dans l'alcool tous les samedis soirs, tous les jeudis soirs, surtout avec les soirées étudiantes, tous ces week-ends, en fait, c'est ce que l'ennemi a fait. Il a détourné également. Parce qu'une génération, des jeunes, c'est une étape que Dieu a voulu. Que tu sois jeune, que tu as envie de vivre des expérimentations folles, que tu as envie de vivre des nouveautés sans cesse, que tu as envie légèrement de te détacher un peu de tes parents pour vivre ta propre vie, pour être toujours entouré de tes potes et de tes amitiés. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est mal. C'est ce que Dieu a créé. C'est ce qu'il a voulu. C'est ce qu'il a souhaité. C'est pour ça que tu es comme ça. Cherche pas à lutter contre le fait d'être jeune. C'est normal. Ce que tu dois reprendre possession, c'est le but à atteindre. C'est normal. Et ici, tu peux vivre une jeunesse totalement différente. Tu peux vivre justement cette expérimentation de vivre une vie nouvelle, de vivre quelque chose, d'expérimenter des choses nouvelles tous les vendredis soirs, tous les dimanches, avec tes copains. Tu vas dans Bordeaux, tu vas peut-être dans les bars, tu vas peut-être dans ces choses-là, mais tu vis une vie qui vaut le coup d'être vécue. Tu es avec tes amis et tu ne parles plus de la même façon. Tu vis une vie où tu as des relations intimes avec des amis, mais c'est pour vous épauler, c'est pour vous aimer, c'est pour vous soutenir. C'est une vie, c'est ce que Dieu voulait pour votre génération. C'est normal que vous vous retrouviez entre jeunes. C'est normal que vous vous retrouviez en dehors de ces lieux. J'ai aucun mal avec ça. Au contraire, c'est voulu par Dieu. Ne lutte pas avec ça. C'est juste que le but derrière, c'est l'amour. Le but de Dieu derrière ça, c'est l'amour. C'est totalement différent. Je parlais avec un jeune cette semaine, il disait, mais Ben, ça se voit que Dieu est amour, parce qu'il a créé un monde dans lequel, pour que tout se passe bien, il faut qu'il y ait de l'amour. Moi, je trouve ça tellement intelligent. Cette personne est ici et vous pourriez l'applaudir, s'il vous plaît. C'était tellement bon. Juste pour son ego personnel. Dieu a créé un monde pour que tout se passe bien, pour que ça puisse continuer. D'ailleurs, il faut de l'amour. Pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait aucune personne au-dessus, il faut qu'il y ait de l'amour. C'est la preuve qu'il y a au-dessus de tout ça un Dieu d'amour. C'est la preuve du Créateur et que Dieu est un Dieu d'amour. Alors, laisse-moi te dire que tu n'as pas été créé pour des buts qui sont sans objectif, qui sont vils, qui sont négatifs. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé avec un but, et il est pour lui, il est pour sa gloire, et il est pour ta génération. Tu es un cadeau pour ta génération, un cadeau d'amour. Alors, ne te prive pas de ça. Ce soir, je crois vraiment que Dieu va révéler des potentiels dans ce lieu. Des vrais potentiels, des vrais dons et des vrais talents, pour que tu découvres que tu as une utilité. Tu as une utilité constructive. Je vais passer à mon prochain point, parce que là, je commence à m'étaler, mais c'est tellement fort sur mon cœur, parce que je pense vraiment qu'ici, dans ce lieu, il y a des gens qui ont une méconnaissance de qui ils sont, et des dons et des talents qui sont en eux, vraiment. Tu as des dons et des talents qui peuvent être utiles pour l'ensemble. C'est ce que Dieu a révélé à Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Vous savez que
l'apôtre Paul n'a pas toujours été un gentil chrétien qui soutenait l'Église et qui construisait des églises à travers le monde. Il a d'abord été quelqu'un qui a combattu l'Église. Regardez ce qu'il est écrit en Galates, chapitre 1 et verset 13. Vous avez su, en effet, c'est l'apôtre Paul qui parle, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Wow, il ravageait l'Église. Je pense que ces mots sont forts, mais ils montrent combien il était assoiffé de sang. En fait, la première fois qu'on voit l'apôtre Paul dans la Bible, apparaître l'apôtre Paul dans la Bible, on voit que c'est pour le meurtre d'Étienne. Et il prend les vêtements, littéralement, il participe au meurtre d'Étienne. Et il raconte par la suite qu'il persécutait, il était même allé prêt à courir dans tous les pays pour persécuter l'Église. Ses yeux étaient assoiffés de sang, il persécutait littéralement, il ravageait l'Église. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. On voit, il avait un zèle particulier. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. On voit dans ce passage, il est dit littéralement que Paul était prédestiné dès le sein de sa mère. Il avait comme les capacités, Dieu l'avait prédestiné à être un apôtre. Okay? C'était sa mission, c'était la création. Dieu fait toutes choses bonnes, donc la mission de Paul était de créer des églises. C'était un missionnaire, de lever des églises, de les enseigner. Okay? Il a été créé pour ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Que dès le sein de sa mère, il dit qu'il était mis à part, mais un véritable temps de latence entre le début de son ministère, où il propage l'évangile, et il y a un temps de latence où il était plutôt en train de combattre l'évangile. C'est terrible. Mais pourtant, son zèle était là. Son zèle était là, il était déjà à l'intérieur. Il était zélé. Et Dieu veut te transformer, il veut nous transformer. Peut-être que tu as été zélé pour plein de choses dans ta vie, mais des choses négatives. Dieu veut transformer, comme il l'a fait pour un Paul, comme il l'a fait pour un Saul, il veut transformer ce zèle négatif en un zèle pour l'Église, pour les autres, pour ta génération. Il veut transformer ce zèle. Il l'a fait pour Paul. Il a transformé son nom de Saul en Paul. Et il transforme littéralement ses dons, il les transforme pour sa gloire. Il les utilise pour sa gloire. Paul dit ça en fait pour défendre son ministère. Il est attaqué, et il est attaqué dans son ministère, parce que dans l'église de Galate, en fait, il y a des faux docteurs qui sont arrivés et qui ont dit des choses, un faux évangile. Un faux évangile dans lequel ils proclamaient le salut par les œuvres. Alors que Paul proclamait, et puis la Bible proclame, un salut par la foi. Un salut par la foi. Par la foi en Christ. C'est ta foi en Christ qui te sauve. Et là, il y a des faux docteurs, des judaïsants de tradition juive qui disaient, mais quand même, c'est par les œuvres. Non, mais ce que Paul a proclamé, puis d'ailleurs, on ne sait pas d'où il est, ce Paul, et puis il s'est autoproclamé apôtre. Et en fait, Paul, il est en train de se défendre. C'est pour ça qu'il parle de ça. Il parle, j'ai été comme prédestiné depuis le sein de ma mère. En fait, il est en train de dire, ma mission, elle n'est pas humaine. Je n'ai pas été de recommandation humaine. C'est Dieu qui m'a donné ma mission. C'est Dieu qui m'a donné. Donc, en fait, il leur fait fermer leur bouche. Je vous le dis poliment. Il leur dit, oh les amis, c'est pas la peine de les chercher à droite, à gauche. Ma mission, elle me vient de Dieu. J'ai été loin de l'Esprit de Dieu. Il leur révèle cela. Il se défend. Il défend son ministère. On voit par la suite qu'il met un avertissement. Un avertissement aux Galates. Il est très, très, très zélé et il est presque en colère contre l'église de Galates. Galates 1, chapitre 1, verset 6. Il les reprend. Il s'attaque aux Galates. Il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a pas d'autre. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'église de Christ. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit voué à la destruction. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Wow! Il est comme hyper virulent. Et puis il y a un autre passage où il dit, mais pourquoi vous êtes aussi stupide? Moi je trouvais que c'était fort. Et en fait, Paul est tellement attaché à ce salut par grâce, à cette liberté dans le nom de Jésus, qu'il est comme en colère contre ces faux docteurs. Et on voit que Paul est zélé. Il a toujours été zélé. Il a été prédestiné pour être zélé. Il a été prédestiné pour être un homme passionné par Christ. Il a été prédestiné. Mais comme il s'est détourné, comme l'ennemi a réussi à le détourner, il a continué à être zélé. Il était comme l'homme le plus zélé de sa génération, mais pour la destruction. On voit littéralement que ses dons étaient là.
Déjà, on le voit. Et là, il est zélé. Il dit, mais comment vous avez pu vous faire détourner de la sorte par les faux docteurs? Et puis, il se met en colère parce que ce passage est un tournant important dans l'Église. Parce que là, il proclame non pas un salut par les œuvres. Et nous proclamons dans ce lieu également. Pas un salut par les œuvres, mais un salut par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il a tout accompli à la croix. C'est ce que nous proclamons. Et ça change tout. Parce que c'est comme si Paul disait, hey, ça, c'est pas une doctrine secondaire. Même avec les Corinthiens, quand ils sont un peu dans le péché, il est comme plus gentil. Là, mais c'est trop important. Vous ne comprenez pas. Ça, c'est la base même de l'évangile. On dit que Luther, vous savez qu'on vient de fêter les 500 ans du protestantisme. Et en fait, on dit que Luther, c'était son évangile préféré. Il l'appelle comme cela. Il dit, l'épître aux Galates, c'est ma Catherine, c'est le nom de sa femme. J'y suis marié. On dit qu'il s'est reposé littéralement sur cet évangile comme pour proclamer cette nouvelle foi, ces nouveaux dogmes qui ont fait naître le protestantisme. Oh, c'est pas rien quand même. C'est une base essentielle. C'est pour ça que Paul, il est si vigoureux, il est là. Mais vous ne pouvez pas laisser dire ça, les amis. Vous ne pouvez pas vous laisser détourner de cela. Vous êtes libres. Vous êtes libres en Christ. Ce n'est pas vos œuvres qui vous sauvent. Et Paul, s'il est si énervé, c'est parce que cette liberté, il a bien compris. C'est comme s'il disait à l'église aux Galates, il faut comprendre, les amis. Puis là, je contextualise avec notre thématique. C'est comme s'il disait à l'église aux Galates, il faut comprendre que comprendre tes identifiants, c'est ça qui te rend libre. Que comprendre tes identifiants, ton identité en Christ, que comprendre que tu es libre par la foi, c'est ça qui te rend libre. Ce n'est pas tes œuvres. C'est pour ça qu'il y est attaché. C'est mon deuxième point. Comprendre tes identifiants te rendra libre. En Jean chapitre 8, verset 31, est écrit ceci. C'est Jésus qui parle. C'est comme si Paul rappelait les paroles de Jésus. Il leur dit, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham. En fait, ils se défendent. Ils disent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment tu peux dire, vous deviendrez libres? Et Jésus répond ceci, en vérité, je vous le dis. Jésus leur répliqua ceci, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus est en train de leur rappeler que la véritable liberté, elle est dans son nom tout-puissant. La liberté, elle est en moi. Et ce que dit Jésus va encore plus loin, c'est la liberté, elle se trouve où? Elle se trouve dans la vérité. Dans la vérité, de connaître qui tu es, de connaître ton identité, de connaître ce pourquoi tu as été créé. C'est ça qui te rend libre. Merci mon frère. La liberté, c'est de connaître la direction pour ne pas rater le but également. En fait, tu as besoin de comprendre que tu as été créé pour un but. Et vous savez que le péché, ce que ça veut dire également, c'est rater le but. Le péché, nous, on dit toujours, c'est tous ces abus, c'est toutes ces choses, ces addictions. Le péché, c'est juste, à la base, la traduction littérale, c'est rater le but. C'est manquer la direction. Dieu t'a créé avec un but, avec une direction. Et littéralement, si tu veux être dans la vérité, il faut que tu ailles dans cette direction que Dieu te donne. C'est pas, littéralement, en fait, c'est pas d'avoir toutes les opportunités au monde qui te rendent libre. C'est de comprendre qui tu es et là où tu dois aller. C'est de comprendre qui tu es et de là où tu dois aller. En fait, on peut vite être à l'arrêt avec cette opportunité que le monde nous propose. Tu sais, le monde, il te propose, en fait, c'est open bar. Tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être avec n'importe qui. Mais en fait, cette position, ce que nous propose ce monde, cette société, littéralement, ça te rend esclave. Pourquoi? Parce que tu essayes tout et tu te perds. Tu essayes d'aller dans cette direction et puis tu t'aperçois que tu n'y arrives pas trop, alors tu reviens toujours à ton point, puis tu essayes autre chose. En fait, c'est cette mentalité de qui je suis. Tu sais, les gens, tellement, ils se questionnent sur qui ils sont, sur ce qu'ils sont appelés à faire, sur leur raison d'être dans ce monde. Il y a plein de gens qu'on voit qui sont tellement arrêtés, qui sont en position arrêt. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont et ce qu'ils sont appelés à faire. La liberté, c'est de comprendre que tu as un but sur cette terre, que tu as été créé par un créateur, le Dieu Tout-Puissant, et que tu as une utilité. Ça te rend libre. Moi, je voudrais vous l'illustrer, parce que je vois que vous êtes OK, je suis d'accord avec ça, mais je ne comprends pas bien l'image. Je voudrais vous l'illustrer avec une situation très, très concrète. Quand tu arrives sur un rond-point, et puis que c'est le moment fatidique où, comme par hasard, le GPS décide de cracher.
Ok? C'est là, ça vous est déjà arrivé ça? Moment fatidique. Et puis là, tout d'un coup, tu n'as plus de réseau. Tu vois, un peu comme Esther, elle n'a jamais de réseau. Et bien là, c'est pareil. Toujours comme Esther, tu es là, tu arrives à un moment fatidique. Toi, tu sais que tu dois aller à Paris, mais tu ne sais pas par quel chemin. Et puis toutes les routes ne mènent pas à Paris, c'est pas pareil. Et donc là, tu es là, et puis qu'est-ce qui se passe? Mais non, pas maintenant, tu ne peux pas me faire ça. Alors tu tournes, fais comme tout le monde, tu tournes 15 fois autour du rond-point en attendant que ça revienne. Mais quand ton enfant a décidé de vomir derrière, tu comprends, il faut que tu t'arrêtes, c'est sûr. Alors tu t'arrêtes, et puis tu demandes à des gens, et puis tu essayes une voie, tu essaies d'aller voir si les panneaux sont en adéquation, si on va t'indiquer Paris, puis ça indique parfois plutôt le patelin d'à côté. Alors tu essayes des voies, tu demandes à des gens, tu reviens, tu es à l'arrêt. Tu es à l'arrêt. Laisse-moi te dire que quand le réseau revient, et puis que tout d'un coup la douce voix du GPS t'indique, prenez à droite, comment tu te sens libéré? Comment tout d'un coup tu prends cette voie et tu ne réfléchis même plus? Tu sais, parce que les gens là qui ne savent pas où ils vont, qui ils sont et ils ne savent pas où ils vont, en fait, ils profitent jamais de la vie. Parce qu'ils sont tellement omnubilés par la route, par la direction, qu'ils ne savent absolument pas. Ils profitent même pas des mondes qui sont avec eux dans la voiture. Tu as déjà été avec quelqu'un comme ça? Moi, quand je cherche mon chemin, c'est même pas la peine de me parler. Non, mais attends, on parlera de ça tout à l'heure, je ne sais pas si je dois tourner là. Non. La liberté te rend, la vérité te rend libre. Parce que si tu as la direction, tu n'as plus à te poser 10 000 questions, tu peux profiter du paysage, tu peux discuter avec les gens qui sont à côté de toi. C'est ce que Dieu fait. Dieu, il te donne la direction. Il te dit pourquoi tu as été fait, pourquoi tu as été créé. Et tu peux concentrer ton esprit sur autre chose. Ça te rend libre. Tu es libre en lui. Comprendre le but, comprendre le sens, ça te rend libre. Comprendre qu'il y a une direction. Il faut que tu relâches. Vraiment, ce soir, il faut que tu relâches. Je sais qu'on bataille souvent. On bataille souvent avec ça. Et tu peux perdre, mais tellement de temps à juste chercher à être quelqu'un que tu n'es pas. Je vois tellement de jeunes à l'arrêt parce qu'ils cherchent à être des personnes qu'ils ne sont pas. Je prie que durant cette thématique, Dieu vous révèle qui déjà vous êtes en lui. Il vous révèle votre mission, ce que vous êtes appelé à faire, la direction, pour que ça vous libère. Pour que ça vous libère. Cette société, elle a juste besoin d'une direction. Elle n'a pas besoin d'un open bar. Elle a besoin de comprendre qu'il y a un sens derrière tout ça. Les gens qui arrivent ici, ils comprennent qu'il y a un créateur, qu'ils ne sont pas ici sur cette terre pour rien. Et ça les libère. Parce que je sais que certains, vous allez dire, mais Ben, s'il y a une seule direction, et ça me rend pas libre. Ça me rend pas libre. Mais si ça te rend libre. Qu'il n'y ait qu'une seule direction, ça libère ton esprit. Ça libère, en fait, toutes les questions existentielles qui te polluent l'esprit. Ça te libère totalement. Nous trouvons la liberté dans cette création originelle. Alors cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas appelé à être. Parce que je te le dis en 1000, dans 10 ans, dans 20 ans, tu reviendras toujours au même point. Et je crois qu'il y a quelque chose de merveilleux à découvrir dans cette création. Moi, vous savez, j'ai mis du temps à découvrir qui j'étais, ce que j'étais appelé à être. Et j'ai fait tout un tas de choses. J'ai fait tout un tas de métiers qui n'étaient pas ce que je n'étais pas appelé à faire. Et puis, t'es mal. C'est comme, tu as déjà essayé de mettre des chaussures en 44 alors que tu fais du 45. Tu sais, au début, tu te dis, ouais, je suis capable. Moi, j'avais fait ça une fois, mais les chaussures, elles me plaisaient trop, en fait, tu sais. Puis tu te dis, ouais, je suis capable, je vais recroqueviller un peu mes doigts de pied à l'intérieur. Mais c'est insupportable. Tu es peut-être capable un temps, tu es peut-être capable un moment, mais tu n'es pas appelé à porter ces chaussures-là. Ce n'est pas pour toi. Au bout d'un moment, ça fait mal, parce que tu n'es pas été appelé à être cette personne. C'est exactement la même chose. Tu as été appelé pour un but, avec un but. Et je crois que tu as besoin de le découvrir pendant cette thématique. Okay? Vous savez, moi, j'ai même vendu des fleurs sur un marché. On en reparlera de ça, mais... Mon âme de poète, certainement, qui parlait à ce moment-là, mais... Je n'étais pas appelé à ça. Et laissez-moi vous dire que j'étais mal dans ma peau. Et à un moment donné, j'ai même fait ce qu'on appelle un bilan de compétences. Vous savez ce que c'est un bilan de compétences? Il y a des gens qui ont fait ça. Au Pôle emploi, on te propose parfois de faire des bilans de compétences. Tu arrives, on te pose des questions sur toi, sur ta vie, puis il t'accueille la première fois, il te pose la question. Alors, monsieur Giraud, parlez-moi de votre projet professionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment te dire, en fait, je ne serais pas là si je le savais. En fait, il voit que tu galères un peu, donc il te pose des questions sur tout, sur tes goûts, tes couleurs, ce que tu fais dans la vie. Mais ça devient presque à un moment donné, ça devient, on dirait un psychologue, tu sais, qui te demande tes parents, si ça se passe bien avec. Mais tu sais, j'ai fait un bilan de compétences, j'étais plus perdu après qu'avant. J'ai l'impression d'avoir fait un bilan d'incompétence. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais l'impression d'être « wow, mais en fait, je ne sais plus ce que je crois, je ne sais plus ce que je suis ». Je suis revenu, je suis rentré chez moi, j'ai regardé ma mère, je lui ai fait
Le 11 juin 82, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu étais où, toi? Et pourquoi tu as été à Châteauroux? Tu es sûr que tu es ma mère? Tu sais, tu en deviens même à douter de ton identité. Moi, ce qui m'a rendu libre, les amis, c'est pas de faire un bilan de compétences, même si je crois que ça peut être utile. Je dis ça là pour la blague, mais je pense que ça peut être utile. Mais ce qui m'a rendu libre, c'est de savoir, c'est de venir, c'est de donner ma vie à Christ, d'être dans une réunion, de lever ma main et de dire, OK, j'ai essayé par moi-même. Montre-moi. S'il y a un créateur, montre-moi qu'il y a autre chose que ce que je crois. Il m'a montré. Et je crois qu'aujourd'hui, même s'il y a des difficultés, même si tout n'est pas rose, mon esprit est tellement tranquille, au moins de comprendre de qui je suis et de pourquoi j'ai été créé. Je suis libre aujourd'hui. Libre de mon passé. Libre de toutes ces choses. Je parlais tout à l'heure de Biture Express, de toutes ces choses. Comme je vous l'ai dit à la réunion précédente, je ne suis plus cette personne-là. Aujourd'hui, je suis une œuvre nouvelle et Dieu m'a montré la voie qui est la mienne. Et je prie de tout mon cœur ce soir que tu découvres l'œuvre créatrice que Dieu a fait en toi. Tu as été créé pour des œuvres bonnes. Il faut que tu le découvres. Alors comment on fait ça? Comment on découvre ce que Dieu a pour nous? Comment on le fait? Je sais que parfois ça peut générer un petit peu de l'énervement, de l'agacement, de oui, mais Ben, mais moi je veux le découvrir justement cet appel. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Je ne comprends pas. Parfois ça peut faire naître des frustrations. Alors je vais vous donner quelques pistes et puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Parce que ce que Dieu fait est progressif. Parfois il donne des révélations précises, c'est vrai, ça arrive. Parfois il donne, et puis c'est selon son bon vouloir. Parfois il donne des révélations précises. Tu vas devenir telle personne. Et puis c'est comme si tu avais la direction, puis maintenant je ne te montre pas le chemin, mais voilà, tu connais au moins la direction. Okay? Mais parfois, c'est pas comme ça. Parfois, il ne te donne même pas un métier, il ne te donne même pas quelque chose, un service dans l'église, il ne te donne même pas une identité. Il te donne progressivement ton identité. Parce que Dieu veut dessiner, et il veut le faire pendant toute cette thématique, il veut dessiner ton identité. Vraiment, il veut te le révéler. Et comme un dessin, tu commences par ce qui est extérieur. Tu commences par faire les gros traits. Ok? Vous avez déjà dessiné? Au-delà d'un poulet ou d'un mouton? Donc, tu commences par tout ce qui est extérieur. Voilà, comme cela. Ok? Et puis ça, c'est quand tu plonges, quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu plonges tes yeux dans la parole, et puis il te montre ce qui est bien, ce qui est mal. Déjà, c'est le contour extérieur. Voilà. Tu n'es pas appelé à ces choses-là, tu es appelé à ces choses-là. C'est la réalité de qui tu es en lui. Toi, c'est les bases, c'est normal. Et puis, il faut que tu continues. Ton identité, elle va se trouver dans la lecture, elle va se trouver dans sa personne, dans la proximité avec Jésus. Parce qu'il va te parler. Puis, on peut peut-être passer à la suivante. Il va peut-être y avoir, à force de parler avec Jésus, il va peut-être y avoir quelques traits qui vont te révéler. Tu sais, mais toi, tu as ses goûts, tu as ses couleurs. Tu as ces envies, puis moi je te vois comme ça, toi tu te vois comme ça, la société te voit comme ça. Mais là, puis, tu vois, ça commence à devenir apparent. Tu passes du temps avec Jésus. Puis ce soir, on va encore faire un temps d'écoute. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur te montre des traits nouveaux. Peut-être des traits comme les suivants. Si on peut afficher Voilà, ça commence à prendre un peu de couleur. C'est peut-être ce qui va se passer ce soir. Ce soir, tu vas peut-être en être là. Puis parfois, c'est frustrant parce qu'on voudrait tellement que l'image soit belle. On voudrait tellement comprendre parfaitement quel est mon appel, ce que je suis appelé à faire maintenant. Est-ce que c'est un ministère international? Ou est-ce que moi, c'est plutôt une œuvre locale? Ça va être quoi? Plutôt dans le social? Puis c'est quoi mon métier? C'est pas que dans l'église? C'est quoi? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Mais parfois, Dieu commence juste à te donner la direction. Un petit peu comme quand tu es au rond-point. Tu sais que tu dois aller à Paris. Parfois, il n'y a pas de panneau. Mais tu sais que Paris, c'est au nord. Alors, ça serait déjà pas mal que tu ailles dans ce sens-là. OK? Fais avec la force que tu as. Fais avec la connaissance que tu as aujourd'hui. Non, sérieusement, je vous le dis là. Fais avec la connaissance que tu as. Si Dieu ne te révèle pas précisément, c'est que tout ce qu'il t'a donné est suffisant pour te mener à la bonne direction. Donc, ok, peut-être que je ne sais pas si je suis appelé à avoir tel ou tel service, à avoir tel ou tel métier. Mais je sais que j'aime les enfants. Eh bien déjà, va dans cette direction-là. Va, fais avec ce que tu sais aujourd'hui. Fais avec, et ça te suffit aujourd'hui. Et remercie Dieu pour ça. Parce qu'en chemin, Dieu va affiner, Dieu va te parler. Et tout à coup, il va y avoir des traits nouveaux qui vont encore apparaître. Yes. Tu vas commencer à avoir une intimité avec Dieu. Tu vas commencer à te mettre en mouvement. Dieu ne peut pas diriger quelqu'un qui n'est pas en mouvement. On est d'accord? Et peut-être que ce soir, tu dois t'inscrire dans un service. Parce que toi, Dieu t'appelle à faire quelque chose dans le ministère, mais tu ne sais pas quoi. Eh bien, la mission, elle est déjà bonne. Tu la connais, la mission. C'est de servir l'église locale. C'est de savoir, c'est de commencer à t'inscrire dans quelque chose. Alors ce soir, tu sais que tu peux être en bénédiction pour un département. Là, on l'a dit tout à l'heure, il y a des départements, il y a juste une personne, il y a juste 2-3 personnes. Tu peux tellement faire une différence. Toi, peut-être que tu sais qu'ultimement, on t'appelle à la louange, on t'appelle à être à la vidéo, mais là, tu décides, parce que tu comprends au fond de ton cœur que ce que Dieu t'appelle à faire, c'est juste de répondre à la mission maintenant. Tu sais que la direction, elle est là. Elle est plus vague que ce que tu pensais, mais en tout cas, tu sais que c'est la bonne direction. Parfois, tu n'as pas le truc précis, tu n'as pas la formation précise. Je sais que c'est perturbant.
mais tu connais la direction, tu sais où tu dois aller. Peut-être que par la suite, je vais t'inviter, puis cette semaine, je vous donnerai un lien, vraiment, pour découvrir votre personnalité. Vous savez qu'on a tous des réflexions. On marche tous de façon différente. On réfléchit tous de façon différente. On a fait l'exercice avec le staff pastoral dans les dernières semaines, et il y a un site internet qui te propose de découvrir un petit peu ta personnalité. Et ta personnalité, moi j'étais un petit peu gêné de vous le proposer ce soir, parce que je ne voudrais pas que vous compreniez que ce n'est pas ce test qui va définir ta personnalité. Ce n'est pas ça. Ce test va te permettre de comprendre comment tu fonctionnes. Et c'est important de comprendre comment toi tu réfléchis. Moi, on a comparé ça avec Pauline, et moi j'ai découvert, même si je le savais, ça a mis des mots dessus, que j'étais plutôt quelqu'un de futuriste. Je suis toujours dans le turfu. Toujours. Je vois toujours des choses qui... Si c'est pas maintenant, je suis toujours... On est en voiture, avec Pauline, on ne parle pas de la même chose. Je suis toujours dans le futur. Et Pauline, elle, c'est tout le contraire. Elle réfléchit, elle est toujours dans l'actualité, maintenant. Mais ce que tu me parles, c'est pas en train d'arriver. Pourquoi c'est intéressant, en fait, tu vois. Et en fait, on a compris un petit peu... Mais c'est très intéressant de comprendre ça, parce que ça te donne des traits nouveaux encore. Encore des traits nouveaux. Puis ça se rapproche, et puis à force, Dieu va comme dessiner de plus en plus ton identité. Et vous allez découvrir, puis vous allez être avec moi pour savoir, je ne sais pas si vous allez découvrir ce soir, quel est le personnage que Bastien a dessiné. C'est Bastien qui a dessiné cela. On peut commencer à enchaîner les images, s'il vous plaît. Encore. Yes. Jérémy Besnard, tout à fait, on l'a entendu. On peut applaudir Bastien, il a vraiment du talent. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et ce soir, je voudrais vraiment que ça devienne pratique, ça devienne concret. Je vais vous partager, on va avoir comme un petit temps d'échange avec Jérémy, que je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements ce soir. On va avoir un petit temps d'accueil avec lui. Yes, avec la super équipe de Stage Manager qui est là, ici, présente. Salut Jay, comment ça va? Ça va et toi? Yes. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce magnifique dessin à ton effigie? Surprise, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ressemblant quand même. Ouais, il est ouf, il est bon, Bah Bastien, ouais. là. Je lui ai dit ça hier après-midi et je me suis dit, ouais, c'est peut-être dur quand même, 48 heures avant, qu'est-ce que je lui demande? En 2 heures, il me l'a fait. Faut pas faire... Non mais en vrai, faut pas faire ça, ça m'ouvre d'autres idées, donc le pauvre. Non mais c'est génial, on peut applaudir Bastien, vraiment, c'est vraiment bien. Franchement, c'est bien. Je voulais qu'on ait un petit cœur à cœur avec Jérém, parce que je sais que c'est une thématique aussi forte sur ton cœur, sur l'identité. Ouais. Et comme ça, vous allez apprendre un petit peu davantage à connaître déjà Jérém. Et puis parce que je sais que c'est quelque chose, en tout cas que tu as des choses à leur dire, parce que toi, tu as un vécu par rapport à cette identité. Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord d'où tu viens? Qui tu es et d'où tu viens? Je suis pas français, je suis breton. Ah. Merci pour les ça les c'est 5 déjà... et 6. Ça, c'est déjà une identité forte. Hein, déjà. Ouais, je suis né à Brest, en Bretagne, il y a 24 ans. Personne n'est parfait. C'est ça. Et je suis arrivé il y a 1 an sur Bordeaux, en septembre dernier. Yes, ok. C'est quoi ton arrière-plan? T'es d'une arrière-plan chrétien? Ouais. Ouais, je suis né dans une famille chrétienne, 2 parents déjà privilégiés parce que 2 parents ensemble, et 2 parents qui s'aimaient, et 2 parents qui aimaient vraiment Dieu. Et avec 5 frères et sœurs, je suis le dernier. Okay. Et est-ce que, parce qu'aujourd'hui tu sais, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu fais dans l'église? Parce que bon, vous l'avez vu un petit peu chanter. C'est quoi ton actualité? C'est quoi ton métier? De quoi tu vis? C'est quoi ton actualité, toi? En fait, je fais partie des privilégiés. À mon sens, c'est un privilège. Je travaille vraiment à plein temps dans l'église. Je travaille avec Dan Luten. Et sur l'aspect pratique, je travaille sur tout ce qui est logistique et tout le budget, la logistique de ces tournées, de ces déplacements, des formations. Et en gros, je m'occupe de tout ce qui n'est pas spirituel. Okay. Il faut que lui soit à 100% sur sa prêche ou son concert. Yes, mais c'est un beau privilège quand même. Ouais. Et puis, donc, tu as ce cœur pour la louange. Ouais. Donc, tu connais ton identité. En tout cas, même si elle doit se peaufiner, on est d'accord. Peut-être pas encore à ce visage parfaitement illustré. Mais tu sais, en tout cas, il y a certains éléments de ton identité que tu connais. Ouais. Et ça n'a pas toujours été le cas. Non. D'accord avec ça? Non, vraiment pas. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, je suis né dans une famille donc chrétienne avec 5 frères et sœurs. Mais en fait, la vraie fratrie, c'est eux 5. Ils ont tous 1 an d'écart. Donc, ils ont à peine 5 ans et demi d'écart entre le premier et le dernier. Et 10 ans après le dernier, le 5e, je suis arrivé. Donc, j'étais ce qu'on appelle une erreur de parcours. En tout cas, humainement. Mais non. Non, humainement. Je le vis très bien, il n'y a pas de souci. Okay. Et donc, ça a été dès le début, ce qui a défini mon identité, ça a été un petit peu ça. Ça a été déjà, ça commençait comme ça. Et j'étais aimé.
Mais ouais, voilà, j'ai eu 5 frères et sœurs qui, eux, représentaient la fratrie. Et moi, j'étais un peu derrière, un peu tout seul. Ok. Et donc ça, tu te l'es un peu comme approprié. Tu t'es dit, moi, je suis le petit dernier. Ouais. En plus, tous tes frères, c'est ça que tu me disais, ils étaient C'est ça. pasteurs. C'est pas allé en s'améliorant parce qu'en fait, quand j'ai grandi, Ouais. j'ai vu l'écart d'âge lui-même devenir conséquent parce que Ouais. eux devenaient des jeunes adultes. Et ce sont des gars qui ont été rapidement appréciés par les gens, appelés au ministère. Ils sont pasteurs aujourd'hui ou femmes de pasteurs même, et ils font leur petite vie. Et moi, je me suis mis une pression. J'ai subi une pression que je n'avais pas demandée, mais que je me suis quand même imposée malheureusement. J'ai vu des gars réussir, des gars multimusiciens, chanteurs, pasteurs, et moi je me suis dit, mais Jay, t'arriveras jamais, t'es rien à côté de ça, vraiment. Okay, c'est ce qui te définissait, quoi. Et c'est là que ça a été le début de cette dérive dans mon identité. Donc il y a eu un moment où t'es parti un petit peu dans le monde, c'est ça? C'est ça. En fait, il y avait comme cette noirceur. C'était comme si mon identité était dans mon nom de famille, parce que eux étaient connus parce qu'ils étaient pasteurs, et au lieu d'être dans Jérémie. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que Dieu m'avait créé Jérémie Besnard et non pas juste Besnard en premier. Et effectivement, quand j'ai eu l'adolescence, tout ça, j'ai commencé à faire un choix. Je suis quelqu'un de très entier. Je supporte mal l'entre-deux, l'hypocrisie ou le milieu. Donc c'est soit oui, soit non, soit je t'aime pas. Voilà. Et du coup, j'ai choisi à mes 15 ans d'être honnête avec mes parents. J'ai dit, OK, moi, l'église, c'est fini. Je souffre de ça. J'avais l'impression que mes parents m'aimaient pas. Tout avait commencé à prendre une dimension vraiment noire et un peu complètement biaisée dans mon identité. Et j'ai dit à mes parents et à mes frères et sœurs, écoutez, vous faites votre vie si vous voulez, mais moi, je veux plus rien avoir avec Dieu et avec ce que vous enseignez. Et j'ai eu des relations conflictuelles avec mon père, notamment pendant longtemps. Mes frères et sœurs faisaient leur vie, puis moi, je prenais pas de nouvelles. Et j'ai basculé vers une identité que j'ai voulu me créer. Dans le style, dans le foot, dans les relations, dans les soirées, dans les trucs comme ça. Ok, tu t'es comme créé ton identité. Ouais, j'ai essayé de créer mon identité. Et ce que tu me disais, c'est qu'en plus ça marchait plutôt bien. En tout cas, quelques soirées, tu te disais bah ça marche plutôt bien avec au foot. C'était. Ouais, En tout cas, en apparence, ça marchait bien. C'est ça. En apparence, ça marchait bien. C'est ça, exactement. En surface, ça marchait bien. Ok, jusqu'à un moment donné où ça a basculé. Comment tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? En fait, ça marchait tellement bien que je me plaisais vraiment dans ça. Le foot, ça marchait bien. Le groupe de potes, l'espèce de popularité qui se crée là au lycée, les trucs comme ça marchait bien. Et je me suis vraiment plu là-dedans. Et un jour, quand on est chrétien, quand on est dans une famille chrétienne, on a beau les refouler, on a des valeurs qui sont là. Et on a des réflexions qui ne peuvent pas s'empêcher de remonter à la surface. J'avais quand même toujours cette crainte de Dieu, un minimum. Même si j'avais cette rébellion qui prenait le dessus. Et un jour, Dieu m'a parlé très clairement. Après un match de foot, justement, il m'a dit, maintenant, tu arrêtes de faire le malin. Tu laisses le foot et tu retournes au groupe de jeunesse de l'église. Et forcément, j'étais rebelle et puis très match de foot. Après, à la fin d'un match de foot, ouais. Très bizarre cette situation, je pourrais même pas te l'expliquer. Pas un supporter qui t'a Non, c'était pas autre chose que ça. Et tu l'as ressenti fort, en tout cas. Ouais, je l'ai vraiment ressenti fort, c'était palpable. Et forcément, j'ai dit non. Moi, ma vie, c'était le foot. J'avais créé mon identité autour de tout ça. Donc, j'ai dit non. Et Dieu m'a mis un petit peu dos au mur. Il a combiné des éléments. Et OK, à un moment, j'ai lâché prise. J'ai dit OK, je vais revenir au groupe de jeunes. Je vais réintégrer un groupe de potes là-bas. Et on va voir comment ça va se dérouler. Et donc, je suis revenu au groupe de jeunesse. J'ai commencé à apprécier les relations qu'il y avait là-bas, à revenir aussi à l'église les dimanches, etc. Je passe les détails. Et le vrai shift qu'il y a eu, c'est que comme j'étais quelqu'un de très entier, j'ai dit à Dieu, OK, je me soumets à toi et je lâche le foot, je lâche les sorties, je lâche les mauvaises relations qui sont toxiques pour moi, je lâche ma rébellion, mon côté râleur. Je suis quelqu'un de très râleur, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, à la base. Mais tu es un râleur qui se soigne. Ouais, je suis en chemin, là. On rame un peu, mais on avance. Et en fait, j'ai dit à Dieu, OK, je laisse tomber tout ça, mais en échange, je veux que tu me donnes quelque chose. C'était hors de question pour moi de passer d'une identité que j'avais créée et qui me plaisait, en tout cas en surface, pour finalement juste être un chrétien qui allait à l'église le dimanche matin et qui vivait pas quelque chose de fort. Alors j'ai dit à Dieu, je viens, mais toi, parle-moi et donne-moi un projet de vie, un appel, quelque chose de concret dans lequel Jérémie Besnard et non pas juste Besnard peut rentrer. Tu vois. Ah, ok. Et j'ai vraiment demandé ça à Dieu. Comme une identité différente de celle... Montre-moi mon identité différente de celle de mes frères. C'était exactement ça. En fait, c'est ça. La prière, exactement, c'était celle-ci. C'était Seigneur, j'ai besoin de connaître qui je suis. Et je vais pas te mentir, c'est pas du jour au lendemain que j'ai su qui j'étais. Et je te dirais même qu'aujourd'hui, je sais toujours pas réellement qui je suis. Et je pense que personne peut dire qui c'est qui il est. On se rapproche au fur et à mesure, je suis d'accord. Exactement. Mais ça a été un désir pour moi de commencer à connaître mieux Dieu. Et comme la phrase que je t'ai partagée tout à l'heure, j'aime beaucoup cette phrase qui est pas de moi, mais qui dit j'ai un jour rencontré le grand je suis et maintenant j'apprends à connaître qui je suis. Et j'aime vraiment cette phrase, elle me tient et c'est mon combat de tous les jours. Et donc oui, Dieu a mis sur mon cœur
quelque chose d'autre ensuite. Ok. Et en fait, progressivement, tu as appris, Dieu mettait des mots nouveaux donc, sur ton identité. Tu t'es senti de mieux en mieux, tu t'es senti libre à chaque fois. Il y avait comme des paliers, des mots nouveaux, une identité, un dessin qui commençait à prendre forme. Aujourd'hui, tu t'en es où? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, quand j'ai lâché tout ça et que Dieu m'a aiguillé vers quelque chose de concret, ça a été la musique, la louange. Il a mis très rapidement sur mon cœur vraiment la passion de voir déjà de louer Dieu, puis de voir des gens louer Dieu. Donc, il a commencé à développer de la résilience. Il faut de la résilience pour, à 17 ans, commencer à apprendre des instruments les uns après les autres et puis commencer à juste louer Dieu avec tes mains et avec ce que tu as. Et ça a été très clair dans ma vie. En 1 mois ou 2 mois, ça a été très clair. Je veux voir des enfants, des âgés, des jeunes, des moins jeunes, des convertis, des inconvertis, mais juste louer Dieu et juste complètement être transformé dans la présence de Dieu. Et j'ai commencé humblement dans une petite église et puis ça s'est fait ensuite progressivement. Et je loue Dieu pour ça parce qu'il a mis en moi quelque chose que je ne pouvais pas créer tout seul. Je pouvais créer mon identité et j'allais ramer toute ma vie à essayer de devenir quelqu'un. Et j'allais pas y arriver, alors que lui-même, il a juste placé des choses progressivement sur mon cœur. Et tu as accepté en fait que tu avais été créé dans un but. Ouais, c'est ça. Ça a été d'accepter que c'était lui qui avait le pouvoir sur mon identité. C'est lui qui la parle, c'est lui qui la soit, et pas moi. Yes, ok. Est-ce qu'on peut applaudir Jérémy, s'il vous plaît? C'est une vraie belle transformation. Et applaudir Dieu à travers tout cela, bien évidemment, c'est plus que Jérémy qu'on applaudit. Si tu avais un conseil, si tu avais quelque chose à dire, je sais que c'est une thématique qui te parle particulièrement, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que tu voudrais dire à Meta ce soir? Je dirais 2 choses. La première, ce serait en fait, de pas lâcher. Ça fait quand même 5 ans que ça fait maintenant 5-6 ans que ça fait 7 ans. Okay, 7 ans que je me suis vraiment converti et que je suis dans ce chemin-là. Et ça a mis 7 ans et c'est pas fini. Et en fait, mon conseil, ce serait juste de ne pas lâcher et de continuer à chercher dans la présence de Dieu qui on est et qui Dieu veut qu'on soit. Ne pas se contenter des étapes qu'on a faites. Hier soir, ok, petite anecdote. Hier soir, on était à la soirée d'intégration, qui était vraiment une super soirée. Qui était à la soirée d'intégration? Yes. C'était vraiment ouf, c'était une super soirée. Il n'y a pas grand monde, par contre, qui est là ce soir. Et en fait, j'étais à la dernière table, et j'étais toujours pas servi à ma table, que les premières tables débarrassaient déjà. Ils étaient déjà blindés, ils avaient bien mangé. Moi, je crevais la dalle, j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Il n'y a personne qui t'a apporté une frite. Hein. Il fallait... Ça se dit et ça se dit chrétien. Ouais, c'est ça. Par contre, la salade, elle était là. Mais en bon mec qui se respecte, j'aime pas trop la salade. Ah ouais, normal. C'est pour les tortues. Et là, tu as la question qui vient. Est-ce que je vais me contenter de la salade et aller dans la salade et après, je risque de ne pas... Je vais pas profiter à fond des frites et de la bonne pièce de viande qui arrive derrière. Ou est-ce que je patiente encore un petit peu et au final, j'aurai le bon repas. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, après, ça, c'est juste une anecdote. Mais c'est ça, en fait, que je voudrais conseiller. C'est juste ne pas se contenter de l'ébauche, de l'esquisse du visage de qui on est, mais de continuer à ramer, même si parfois c'est le sentiment qu'on a, on rame pour aller de l'avant. Et parce que Dieu, il dessine des choses vraiment magnifiques. Ouais, et d'aller encore plus profond dans cette identité. Et c'est vrai qu'on peut vite combler, en fait, en cherchant à combler finalement ce manque. Là, comme Jérémy l'a dit, en fait, il a cherché à combler ce manque. En fait, comble pas ce manque avec une identité qui est fausse. Laisse Dieu, même si ça prend un peu de temps. Ne cherche pas à aller trop vite au but. Laisse Dieu dessiner petit à petit les contours, et puis déterminer, mettre du grain sur ta peau, mettre de la couleur. Vraiment, je crois qu'il va le faire. Il va le faire tout le long de cette thématique, à partir du moment où tu le cherches. Okay ? Est-ce qu'on peut rentrer dans un temps de prière, les amis? J'aimerais vraiment, maintenant que ça devienne pratique, être très concret. Parce que ça fait beaucoup de paroles, mais j'ai vraiment envie de laisser Dieu maintenant parler. Vraiment parler. Puis je vais inviter l'équipe, puis notamment Manu à revenir au piano. Je voudrais vraiment qu'on rentre dans un temps d'écoute. On l'a fait déjà pour la première réunion. Et je voudrais vraiment maintenant qu'on puisse rentrer dans un moment où Dieu va vous parler et va placer des mots nouveaux encore sur votre vie. J'ai vraiment envie que le dessin qu'on a vu ce soir, vous puissiez voir votre visage et Dieu mettre un trait supplémentaire. Peut-être même gommer une mauvaise identité, une mauvaise image, et puis mettre un trait nouveau. Dieu seul te connaît vraiment. Et Dieu seul peut, ce soir, te rapprocher de la véritable identité qui est la tienne. Okay ? Je vais demander à Jérém de commencer à prier. Il va prier pour vous. Et puis, on va prendre un moment, le temps nécessaire en tout cas pour que Dieu parle. Amen. Commencez à prier à votre place. Commencez à prier à votre place. Seigneur, merci parce que c'est toi seul qui connais notre identité parfaitement, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous avais appelés avant même qu'on soit nous-mêmes conscients d'exister. Et tu avais prévu des choses extraordinaires pour nos vies, Seigneur mon Dieu. Ce soir, on ne veut pas se cacher derrière nos masques, on ne veut pas exister ou essayer d'exister, mais on veut juste accepter, Seigneur mon Dieu, l'identité que toi tu avais prévue pour nous.
On ne veut pas, Seigneur mon Dieu, rester bloqué derrière les mensonges de l'ennemi, les mensonges qui nous accusent ou qui nous enterrent, qui nous empêchent de devenir qui toi tu avais prévu qu'on devienne, Seigneur mon Dieu. On ne veut pas louper la cible, Seigneur mon Dieu, ce soir, mais on veut grandir dans cette personne, dans ces personnes que tu nous as destinées à être, Seigneur mon Dieu. Merci parce que toi, tu es parfait et tu veux qu'on tende à être parfait comme toi. Et ça passe par une identité qui est réelle, qui est assise, Seigneur mon Dieu, sur toi, sur qui tu es. Je demande ta grâce, Seigneur mon Dieu, afin qu'on puisse réaliser pleinement que tu es infiniment suffisant pour nous, Seigneur mon Dieu. Tu es infiniment suffisant pour que nous devenions qui tu veux qu'on devienne, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour chacun et chacune ce soir, Seigneur mon Dieu. Seigneur. Tous ceux qui sont passés ou qui passent par ces problèmes d'identité, ces problèmes de réussir à se situer dans une fratrie, dans une famille, dans un groupe d'amis, dans une école, dans une église, Seigneur mon Dieu. Je demande de venir puissamment te révéler, Seigneur mon Dieu, ce soir. Et de venir parler. On veut t'écouter. On veut t'écouter nous parler et nous dire qui on est. Amen. Alors que tu es là dans un moment de prière, puis vraiment dans une intimité avec Dieu. Vraiment que tu visualises quelque chose. Je le partageais à tous ceux qui étaient à la louange activée mardi, mais vraiment Dieu remet ça sur mon cœur ce soir. Écoutez ma parole, levez pas les yeux, restez dans cette attitude de prière. Vous savez, cette semaine, j'ai été me promener avec mon fils dans le parc. Puis c'était juste incroyable parce que je voyais comment il découvre le monde actuellement. Moi, à travers ses yeux, moi je redécouvre le monde dans lequel je vis. J'étais là en train de lui expliquer, il me tendait une feuille, il me tendait un bout d'herbe, il me montrait un arbre, il me montrait un oiseau, et puis moi, en tant que son père, je lui expliquais le monde dans lequel il vit aujourd'hui. Puis avec tout l'amour qui est le mien, je lui montre combien je suis son père, combien je l'aime, qu'il est mon fils, et je suis fier de lui. Et puis parfois j'en pleure tellement je suis heureux d'être son père. Puis l'Esprit m'a saisi cette semaine, il m'a dit « Ben, c'est exactement ce que je veux faire régulièrement avec toi. Je veux juste que tu prennes du temps avec moi, des moments comme celui-ci, où je te prends par la main et je te montre le monde dans lequel tu vis. C'est moi qui l'ai créé, ce monde. Puis moi, je connais ce qui t'entoure, je connais ton entourage, je connais l'univers dans lequel tu es. C'est moi qui l'ai créé. Il y a des choses qui ont été détournées, il y a des choses qui sont telles quelles. Moi, je veux te montrer la réalité. Moi, je veux te montrer qui je suis. Je veux mettre des mots nouveaux, te dire combien je suis fier de toi, combien je t'aime, combien tu pries à mes yeux. Je veux te dire combien je suis attaché à toi, combien tu as une place particulière dans mon cœur. Comme toi, les sentiments que tu as pour ton fils, laisse-moi te montrer, moi, mes sentiments qui sont ô combien plus importants encore. Alors j'aimerais que ce soir, tu puisses imaginer, vraiment là, pendant ce moment de prière, ton Père qui te prend par la main. Et puis, parce que c'est un exercice qui a besoin d'être mental, qui est dans une introspection personnelle. Tu as besoin de prendre ce Père, besoin de visualiser ce Père qui te prend la main et qui se balade avec toi dans ta vie actuellement. Visualise-le. Visualise ce Père qui te prend par la main et puis qui t'emmène dans ton université, sur ton lieu de travail. Visualise-le. Il te montre cette situation avec cette jeune femme. Il te montre cette situation avec ton patron. Il te montre ton ami, les discussions que vous avez. Et il met des mots nouveaux. Et il te montre ce soir ce qu'il attend de toi. Il te dit également combien il te voit. Parce que Dieu, ce soir, veut peut-être te ramener, te prendre par la main et te ramener vers ton passé. Te ramener vers ces événements qui ont peut-être été douloureux. Te dire comment lui, il a vu la situation. Il veut te rappeler qu'il était là à côté de toi dans ces événements. Ce n'est pas son souhait à lui. Laisse-le te mettre un baume sur ton cœur ce soir. Il ne veut pas te ramener dans ce passé juste pour te faire du mal. Il veut que tu en sois libéré. Il veut te montrer qui tu es. Cet événement ne te définit pas. Ce que tu as fait par ton passé ne te définit pas. Dieu veut t'en libérer au contraire. Alors laisse-le te prendre par la main. T'emmener dans ton jardin secret. Vraiment, si tu veux qu'il y ait une différence dans cette thématique, il va falloir que tu lui laisses accès à ton jardin secret, à ce qui est en toi le plus intime possible. Et laisse-le mettre un regard nouveau, des mots nouveaux sur ces choses. Seigneur Jésus. L'Esprit est là, Seigneur mon Dieu, je le sens fort. Je le sens fort.
Commence à lui dire, Seigneur, voici cette situation. Commence à nommer des situations dans ta prière. Il va falloir que tu lui remettes des choses ce soir. Des choses qui sont du passé, des choses qui sont du présent. Peut-être aussi des choses qui sont du futur, des inquiétudes. En tout cas, commence à prier. Dire, Seigneur mon Dieu, au-delà de mon regard à moi, peut-être que je suis paniqué, peut-être que je suis perdu, peut-être que je ne comprends pas où je vais. Et ce soir, je veux comprendre que tu es avec moi et que tout est sous ton contrôle. Alors, je veux que ta paix devienne ma paix. Je veux que ton amour devienne mon amour. Je veux pouvoir pardonner ce soir, peut-être. Bien sur ces événements, et je veux pardonner. Je veux être libéré de ce passé.